Bonjour à tous. Vous savez, est sorti en France en 1973 un livre écrit par Alain Peyrefitte qui avait connu un énorme succès et qui s'appelait « Quand la Chine s'éveillera ». Bon, depuis, je crois que ça ne fait de doute pour personne, la Chine s'est clairement éveillée. Le seul problème, c'est que nous, on s'est endormis et qu'il serait peut-être temps qu'on se réveille. Parce que oui, c'est bien gentil de pleurnicher comme on le fait depuis des semaines sur la puissance de la Chine, les mensonges de la Chine, le machiavélisme de la Chine, qui ne nous a pas tout dit sur l'ampleur de l'épidémie de coronavirus sur son territoire. Ça, c'est une évidence. Qui peut croire qu'il n'y ait eu que 4000 morts en Chine? Il y en a sans doute eu beaucoup plus. Sur la Chine, qui nous a pas dit la vérité non plus sur l'origine même du virus. Est-ce qu'il vient de ce fameux marché aux poissons de Wuhan, comme elle nous le dit depuis le départ, ou est-ce qu'il s'est échappé du fameux laboratoire P4 qui se situe lui aussi à Wuhan? Ce serait pas mal qu'on le sache. Sur la Chine qui en profiterait pour nous damer le pion économiquement alors que nous sommes en période de confinement. Sur la Chine qui tient à sa botte l'Organisation mondiale de la santé, qui dicte sa ligne de conduite à l'OMS. Tout ça c'est vrai, mais inutile de pleurnicher. Si la Chine est si forte, c'est qu'elle est d'abord très forte de nos faiblesses. Elle est forte de notre naïveté, elle est forte de notre inconséquence, elle est forte de notre mollesse. Alors soyons moins mous, soyons forts, agissons. Comment se fait-il, par exemple, que depuis des années, on a accepté que la Chine soit l'atelier du monde? Ah, ça sonne bien, l'atelier du monde. On l'écrit même dans les manuels scolaires de nos enfants. Ça sonne mondialisation heureuse. On s'est pas rendu compte du drame que c'était? S'ils sont l'atelier du monde, alors nous, il nous reste quoi? On est l'atelier de quoi? On est l'atelier de chômeurs. Voilà ce que nous sommes devenus. Comment se fait-il qu'on a accepté que tant d'usines délocalisent à tour de bras depuis des années vers la Chine, sans qu'on bouge, sans qu'on fasse rien, qu'on regarde ça parce que ce sont les règles de la concurrence, de l'ouverture des frontières, de l'Union européenne? Mais il fallait mettre en place des taxes quand on réimportait, qu'on revendait en France. Parce que sinon, c'est trop facile. Pourquoi on ne l'a jamais fait? Pensez-vous que la Chine, elle, ne le fasse pas? Pensez-vous qu'elle ne se protège pas? Pensez-vous qu'elle ne réserve pas ses marchés à ses entreprises? Bien sûr qu'elle le fait. Elle est la première à le faire. Alors pourquoi nous, on a été si mous et si faibles? Comment se fait-il qu'on ait accepté qu'à chaque fois qu'on passait un gros contrat avec la Chine, il y avait en même temps un transfert de technologie? C'est comme on l'a fait par exemple sur l'aéronautique. De temps en temps, on vend quelques dizaines d'avions Airbus à la Chine. Très bien, très bien. Sauf qu'en même temps, on lui vend les plans et la technologie. Ce qui fait que dans quelques années, c'est elle qui nous vendra des avions et nous, on n'en vendra plus un seul. C'est malin, ça. C'est très malin. Comment se fait-il qu'on ait accepté, même sur le laboratoire P4 à Wuhan, de nous faire piquer comme cela la technologie? Ainsi, à la base, ce laboratoire, c'était une coopération entre la France et la Chine. Et depuis 2016, plus jamais il n'y a eu une seule rencontre entre les équipes françaises et les équipes chinoises. Ils nous ont tout pris. Ils nous ont tout pris. Comment on a accepté même de transférer comme cela une technologie potentiellement aussi dangereuse? Est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on est faible? Oui, on est faible, extrêmement faible. Comment se fait-il qu'on ait accepté le double discours et l'attitude de la Chine sur le contrôle aux frontières par rapport à l'épidémie de coronavirus? Vous savez, quand la Chine était touchée, au mois de janvier, au mois de février, alors il était interdit de fermer les frontières, de lui fermer les frontières. C'était le discours officiel, c'était très mal vu, la Chine le disait partout, et l'OMS, qui est à sa botte, relayait le discours. Mais pensez-vous que la Chine, elle, se soit conduite de la même manière? Bien sûr que non. Elle, dès qu'elle n'a plus été touchée et que ce sont les autres pays qui ont été touchés, elle a fermé ses frontières aux étrangers. C'est ce qu'elle fait depuis le 26 mars, sans aucun état d'âme. Parce qu'elle défend ses intérêts nationaux. Alors nous, qu'est-ce qu'on a eu à être si faibles, à ne pas agir, à ne pas fermer nos frontières, à obéir ainsi à la Chine et à l'OMS? On est faibles là aussi, et la Chine est forte de nos faiblesses. Comment se fait-il que, au sein de l'OMS, elle contribue pour le financement des États à hauteur de 7,9%, et nous, la France, 4,9%, soit un peu plus de la moitié? Oui, c'est moins que la Chine, mais c'est un peu plus de la moitié, alors que nous représentons que 20% de son PIB. Alors comment se fait-il qu'on accepte cela? Comment se fait-il qu'on accepte de se faire avoir ainsi? Vous voyez, si la Chine est forte, c'est d'abord qu'on est faible. Alors il serait peut-être temps qu'on se réveille. Il serait peut-être temps qu'on sorte de notre mollesse, de notre naïveté, qu'on arrête d'obéir à toutes ces tutelles, à l'Union européenne, à ces idéologies dépassées, le libre-échange, l'ouverture des frontières, le néolibéralisme, etc. On arrête, on défend nos intérêts et on arrête de pleurnicher sur notre sort. On se réveille, on fait comme les plus forts, on a une attitude de puissant, de fort et non pas une attitude de faible. C'est ça qui nous sauvera. Ça n'est pas de pleurnicher sur notre sort qui fera de nous un pays puissant et respecté dans le monde. C'est d'être et de se conduire comme un pays puissant et respecté. Merci.